Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau robot sur le Forex en scalping, donc sur des trades très courts, avec un broker régulé australien, des performances moyennes de 10% depuis 2019. Je vais tout vous montrer. J'ai tendance à vous teaser un petit peu sur Instagram en story. Et comme j'ai eu énormément de questions sur ce robot, je vais vous le présenter dès maintenant. Donc peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Ça va être le CopyTrade Fin 888. Donc je vais vous traduire rapidement la petite présentation. Donc c'est du copy trading qui se base sur l'intelligence artificielle sur le marché du forex avec plusieurs devises. Pour parler du broker rapidement, c'est Samtrade FX qui est un broker régulé australien. Donc il a toutes les réglementations nécessaires. Et ce qui est bien pour les Européens, c'est qu'il y a une assurance du compte à hauteur de 20 000 euros. Donc juste ici, il nous montre la protection de notre argent, le plan de compensation de 20 000 euros en cas de fraude de ce broker. On a des comptes avec KYC, etc. Donc c'est vraiment régulé, c'est un bon broker. Il y a plusieurs sources juste ici, justement sur toutes ces régulations. Le site officiel SamTradeFX que je vais vous montrer juste après. Pour parler un petit peu plus de ce copy trading, donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de licence. Donc ceux qui ont un petit capital, ça peut être intéressant de s'y placer justement parce qu'il n'y a pas de licence, donc pas de frais d'entrée. Le seul inconvénient, c'est que ça va être minimum 1000 dollars de déposit, donc l'investissement en dessous ne sera pas accepté. En profit, ils sont en moyenne à 10% mensuel. Je vais vous montrer juste après le MyFXBook. Le max drawdown, donc ça c'est vraiment énorme, du 1,4%. Le drawdown, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on ouvre un trade, jusqu'à quelle tolérance est le stop loss en gros. Donc en gros le trade quand il est ouvert, il n'est jamais allé en dessous de 1,4% donc, du capital. Donc c'est vraiment un truc énorme. Et c'est justement parce qu'ils utilisent une stratégie de scalping, donc des trades très courts sur une très courte période, moins de 5 minutes. Et ça permet d'avoir un drawdown très faible. En termes de position ouverte, il n'y a qu'une seule position ouverte en même temps, sur maximum 5 minutes, donc c'est du scalping. En lot tradé, on est sur du classique pour 10 000 dollars, un lot tradé. Et il n'y a pas de système de blocage sur le capital. Donc si vous voulez tout retirer d'un coup, vous pouvez. Si vous retirez 50%, vous pouvez. Vous faites vraiment ce que vous voulez sur le capital. Et comme c'est du scalping, on n'a pas besoin d'attendre X jours que les trades se ferment pour retirer. La perte maximum du capital est de 10%. C'est-à-dire que si votre capital tombe en dessous de 90%, donc moins 10%, ils vont vous envoyer un message et dire d'accord, est-ce que vous voulez continuer d'investir avec nous ou pas. Sachant que ça n'a jamais été le cas puisque le drawdown il est de 1,4%. Les pertes elles sont très minimes et il n'y en a quasiment jamais. Donc pour qu'on perde 10% du capital, faut vraiment le faire. Je vais vous montrer tout sur le MyFXBook. Profit sharing, donc ça c'est le plan d'affiliation qu'ils proposent et leur rémunération. Donc en fait, comme il n'y a pas de licence, ils vont se rémunérer de 25 à 35% des bénéfices seulement. Donc s'il n'y a pas de bénéfices, ils ne prennent pas de commission, mais ça leur permet justement de se rémunérer comme il n'y a pas de licence. Et comme sur d'autres robots, il y a le réinvestissement automatique, toutes les tranches de 100 dollars. Juste ici, on va avoir l'historique de 2020. Donc on peut voir de bonnes performances. C'est pas extrêmement abusé non plus, mais pour moi, je l'utilise en tant que robot sécurisé sur broker régulé. C'est vraiment ça qui m'importe. Donc on peut voir là en moyenne 10% sur tous les mois avec leur commission en moins. Alors si vous déposez en dessous de 10 000 dollars, ils vont prendre 35% de commission. Donc si vous déposez par exemple 1000 dollars, le mois de janvier, vous auriez touché 67 dollars. Si vous déposez au-dessus de 10 000 dollars, ils prennent seulement 25% de commission. Donc ça va être cette colonne-là, le net. Donc sur 2020, en moyenne, sur un an, on est presque à x2 du capital. C'est sans compter le réinvestissement automatique. Ici, on a justement leur commission directement. Donc entre 1000 et 10 000 dollars, il va y avoir 35% de commission. Et si vous déposez plus de 10 000 dollars, il y aura seulement 25% de commission. Nous voici sur le MyFXBook. Donc on peut voir que c'est des trades vérifiés, etc. Donc c'est vraiment broker, il n'y a aucun souci, on peut y aller les yeux fermés. Le MyFXBook commence en octobre 2019 et on peut voir que c'est vraiment une croissance exponentielle. Après, bien sûr, il y a des petites baisses de temps en temps. Surtout, ce qui est intéressant, voilà, le drawdown, c'est vraiment incroyable, 0,7%, 0,59%. Je ne sais même pas où il avait fait le 1,4% en drawdown parce que vraiment, c'est l'avantage du scalping avec des trades court terme. Le drawdown n'est jamais élevé et c'est vraiment ce qui sécurise le capital avant tout. Juste en dessous, on a un petit peu tout ce qui est historique, les rentabilités, les positions à l'achat gagnées, les positions à la vente gagnées. Donc,
On est clairement au-dessus de 80% à chaque fois. Et voilà, l'analyse mensuelle, donc en 2021, donc en mai, on est mi-mai, le mois n'est pas terminé. En avril, presque 12%, mars 12%, 9% en février, 9% en janvier. 2020, c'est pareil, voilà. Moi, je me base vraiment sur du 10% mensuel brut. Donc en net, ça fait à peu près 8% suivant les mois. Mais voilà, on peut se baser sur du 8 à 10% mensuel, ce qui reste vraiment très très convenable sur un broker régulé australien. Donc moi, j'hésite vraiment pas à investir dessus. Alors concernant l'inscription sur le broker qui est Samtrade FX, je vous mettrai un lien en description qui est un lien affilié. Si vous avez besoin d'aide pour s'inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram EliotPF ou directement sur YouTube, je vous répondrai. Donc en cliquant sur le lien en description, vous arriverez sur cette interface. Juste au-dessus, il y aura votre email et votre mot de passe à mettre donc pour créer ce compte. Ensuite, vous remplissez toutes vos informations. Donc ici, la nationalité, juste ici, le numéro de votre carte d'identité. Ici, votre nom, prénom qui figure sur votre carte d'identité, votre adresse de résidence, le pays, le code postal. Vous acceptez tout ça. Pour ceux qui connaissent OVNiTrade, ils utilisent actuellement le robot Fin 888. Donc j'ai repris leur présentation. Je ne suis pas du tout fan d'OVNiTrade. J'ai une mauvaise expérience dessus, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas partagé avant. Mais ce robot, donc Fin 888, vraiment n'a rien à voir avec OVNiTrade. C'est vraiment OVNiTrade qui l'utilise pour ses activités, mais ce n'est pas du tout la gestion d'OVNiTrade. Donc je vais vous montrer juste la présentation parce qu'elle est assez complète et ça montre un petit peu toutes les étapes qu'il faut suivre. Donc compléter les informations personnelles, ça je vous l'ai montré. Ensuite, juste ici, ils vont vous dire de sélectionner le type d'acompte, donc OVNiScalp, en leverage 1%. Ensuite, remplissez votre statut, donc employé, salarié, self-employed, ça dépend. Je ne pense pas qu'il vérifie, donc vous pouvez mettre peu d'informations, ça suffira. Là, vous confirmez que vous n'êtes pas résident US. Ensuite, il faudra upload vos documents. Donc carte d'identité sur le recto et carte d'identité sur le verso. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc juste ici, il faudra compléter vos informations financières. Honnêtement, je pense que vous pouvez mettre les mêmes choses qu'il y a ici. Ils ne vont pas forcément vérifier. Et toujours mettre modéré, comme ça permet d'accéder à des leviers par la suite, etc. Donc mettez ce qu'il y a directement ici. Ensuite, là, vous mettez I'm not political exposed, I'm not an accredited investor. Et juste en dessous, ils vont vous envoyer par email directement les informations de votre compte de trading MT4 que vous pourrez relier par la suite sur l'application pour voir en temps réel vos trades. Ensuite, il faudra déposer sur votre compte. Alors, je vous conseille l'USDT qui est disponible via ERC20 ou TRC20, donc qui permet d'avoir moins de frais sur le dépôt. Vous pouvez également déposer par Visa ou Mastercard et PayPal. Donc dans ce cas-là, il faudra ajouter votre compte directement sur le broker. Il faudra renseigner vos informations bancaires, tout ce qui est ici pour déposer en carte bancaire. Et dernier point, il faudra télécharger les 2 documents que je vais vous montrer, qu'ils seront à envoyer à cette adresse support@samtradefx.com avec un message d'en-tête OVNiScalp plus votre username, donc le pseudo. Et en message, vous pouvez mettre Can you please activate OVNiScalp on my account and credit 20% bonus. Alors ça va vous permettre d'avoir un bonus de 20%. Normalement, c'est réservé aux utilisateurs d'OVNiTrade, mais ça fonctionne apparemment pour tous les utilisateurs, même s'ils ne viennent pas d'OVNiTrade. Donc vous pouvez quand même le faire. Ces 20% de bonus ne sont pas retirables. Ils vont seulement servir à augmenter votre lot tradé et entre guillemets augmenter votre rentabilité sur le mois. Donc le premier document, ça va être Manage Account. Donc ici, client, vous allez mettre votre nom et prénom. Ici, vous laissez OVNiScalp. Ici, vous laissez vide. Vous descendez. Ça, c'est géré automatiquement, donc il n'y a pas à le modifier. Et vous allez mettre votre signature ici. Donc en PDF, vous pouvez mettre directement votre signature, votre nom et la date. Et ensuite, le second document, donc Client Money Management Account. Ici, vous allez mettre votre numéro de compte de trading MT4 qu'ils vous ont envoyé par mail. Ça commence généralement par 73, quelque chose comme ça. Il y a une suite de quelques chiffres. Vous mettez ce chiffre ici. Ici, vous mettez pareil votre nom et prénom. Ensuite, normalement, c'est déjà rempli. OVNiScalp, 60, vous laissez. Vous descendez. Et juste ici, client signature, votre signature, nom, prénom, la date.
et c'est tout bon. Ensuite, ces 2 documents vont être à renvoyer à cette adresse. Donc, vous faites un nouveau mail, vous mettez bien en pièce jointe les 2 documents remplis et vous mettez support@semtradefx.com avec, comme je vous ai dit, l'entête et ce message directement dans le mail. Alors, pour déposer, c'est tout simple. Il y a Top Up, Withdraw, c'est pour retirer. Pareil, en USDT, personnellement, c'est ce que je vais utiliser, c'est le plus simple. Top Up, je descends et là, j'ai tous les moyens de paiement. Alors, pour USDT, il va y avoir 2 options. Soit le premier channel, soit le deuxième. Sur le premier, c'est que en ERC20. Donc, si vous retirez d'une plateforme comme Binance, vous allez avoir presque 20 USDT de frais. Sinon, vous cliquez ici et ils vont vous demander de choisir la chaîne. Donc, vous pouvez mettre TRC20. Lorsque vous serez sur votre Binance et que vous voulez envoyer des USDT, vous allez faire Withdraw USDT et ils vont vous demander par quel réseau envoyer vos USDT. Normalement, il faudra switcher vers la droite et tout à droite, il y aura TRC20. Le réseau TRC20 permet d'avoir seulement un USDT de frais. Donc attention, il ne faut pas envoyer du USDT via la blockchain ERC20 sur une adresse TRC20. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous conseille de bien faire vos recherches comment déposer ou contactez-moi sur le Discord ou sur Instagram. Je vous guiderai, mais il faut vraiment faire attention pour envoyer sur le bon réseau à la bonne adresse. Quand j'ai déposé, ça a mis entre 1 heure et 2 heures à être directement sur mon compte de trading. Et ensuite, vous envoyez vos documents et pareil, ça a été validé en moins de 24 heures. Une fois que tout ça c'est fait, c'est OK, ça tourne. Vous avez juste à rentrer vos identifiants MT4 sur l'application téléphone par exemple et vous allez avoir vos trades tous les jours automatiquement avec le réinvestissement automatique et normalement c'est une fois par mois qu'ils retirent leur commission. Donc pour résumer, le robot FIN888 pour moi est sur un broker régulé, donc je ne me fais aucun souci sur mon capital. Pensez toujours à diversifier sur différents robots suivant votre investissement. Pensez à même diversifier de marchés. Par exemple, moi je suis sur le marché crypto-monnaie où je gère manuellement. J'ai aussi un robot sur le gold, j'ai des robots sur le forex. Je suis vraiment diversifié et comme ça me permet de dormir sereinement, de ne pas avoir de soucis si un robot fait des pertes, s'il y a un problème avec un robot. En étant diversifié dans tous les cas, vous serez serein sur le long terme et ça va vous permettre de grossir votre capital avec différentes sources de revenus. Rappelez-vous que tout investissement comporte un risque. On est quand même sur du trading à levier, sur du forex. Comme vous le savez, je teste constamment plusieurs robots de trading sur d'autres marchés car quand il y aura le bear market en crypto-monnaie, c'est là où je placerai mes gains sur différents marchés. Je sais que je mets du temps à vous présenter un robot, mais quand je le présente, c'est vraiment que je le considère sécurisé sur le long terme et que je puisse investir mon argent. Pour rappel, en description, il y aura le lien pour s'inscrire, le lien de mon Discord si vous voulez avoir des infos sur cet investissement, également mon Instagram pour me contacter si vous avez un problème, notamment sur l'envoi des USDT via un réseau ou l'autre. N'hésitez pas parce qu'il ne faut vraiment pas faire d'erreur sur ce point-là.